« 25 juillet 1995, attentat de la gare Saint-Michel. Ce jour-là, j'étais de présentation journal sur une radio nationale. J'avais présenté le journal de la mi-journée et commencé à préparer celui du 18h. À 17h, une dépêche AFP tombe. Attentat meurtrier sur la ligne B du RER, au deuxième sous-sol de la gare Saint-Michel à Paris. C'est surtout la queue du RER qui a pris beaucoup. Ça doit être une bombe qui a explosé, on ne sait pas d'où est l'origine. Il y a eu énormément de fumée, les gens sont sortis très rapidement. Il n'y a pas trop eu de panique, mais il y a eu beaucoup d'inconvénients dus à la fumée, les gens ont dû passer par les fenêtres. Et ceux qui ont eu beaucoup de chance, c'était la tête de rame. Panique à la rédaction. La rédactrice en chef me demande de prendre un agra, une voiture et de filer à la gare Saint-Michel. Quelqu'un d'autre présentera le journal. Paris est déjà paralysé. Je mets plus d'1 heure à parcourir 6 km et à me garer. Le quartier latin est quadrillé par les forces de l'ordre. Seuls les journalistes, munis d'une carte de presse, sont habilités à passer le cordon de sécurité. Devant Giberjeune, c'est la panique. Les pompiers sortent les corps des civières. Quant aux journalistes, ils sont parqués sur le pont qui sépare Saint-Michel du Châtelet. Des centaines de caméras, de photographes, dont certains, pour se faire une place, ont mis un casque moto dans le dos et donnent de violents coups d'épaule pour assommer les confrères, sont agglutinés. On annonce une conférence de presse du chef des pompiers. Nous avions commencé l'évacuation des victimes, il nous restait 3 victimes incarcérées. Nous sommes en train de les dégager dans le wagon. Sinon, l'ensemble des autres victimes sont prises en charge par les équipes médicales du SAMU et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sur les lieux. Combien de personnes sont ici déployées? Il y a au moins 200 personnes, entre 200 et 300 personnes sur les lieux. Sapeurs-pompiers plus SAMU, il faut compter entre 300 et 400 personnes. Sur le terrain, dans ce genre de circonstances, et en 1995, car il n'y a pas de portable, le journaliste est coupé du monde. Il a bien moins d'informations que ses collègues restés à la rédaction et qui consultent régulièrement les dépêches AFP. À cette époque, en 1995, il n'y a que des cabines téléphoniques qui sont prises d'assaut par les journalistes pour faire leur papier, leur compte-rendu en direct. On fait donc la queue. Sonné par un coup de casque de moto d'un photographe, je m'assois par terre et commence à monter la déclaration du chef des pompiers. Bilan, nombre de victimes, nombre de forces engagées, cause de l'explosion, bref, du factuel. Factuel, ce sont les faits, rien que les faits. Le Nagra dont je dispose à l'époque fonctionne avec des bandes et on peut monter son sujet directement dessus. Avec un appareil spécifique que l'on pose sur le haut-parleur du téléphone de sa cabine téléphonique, on peut envoyer les sons à la rédaction pour une diffusion en direct. Dépendre de cette fichue technique provoque toujours un coup de stress. Mais cette fois-ci, tout se passe bien. Je me suis battue pour garder ma place dans la file d'attente de la cabine téléphonique. J'y suis et j'y reste. J'envoie le son monté du pompier à la rédaction qui le diffuse simultanément. J'enlève l'appareil collé au haut-parleur et prends la parole pour témoigner de ce que je vois en direct sous mes yeux. Le chaos, des blessés, des hurlements, du sang, une panique générale. On était dans le RER et il y a eu une grosse déflagration et très forte, avec du souffle. Je pense que ça s'est passé dans la voiture derrière moi. Il n'y a pas eu trop de panique, les gens sont sortis comme ça, il y a eu beaucoup de fumée. Je suis revenu sur mes pas pour voir ce qui s'était passé, il y avait de plus en plus de fumée. Je crois qu'il y a eu beaucoup de victimes, de gens qui étaient assez grièvement blessés. Et puis voilà, je trouve que les gens se sont aidés à s'aider les uns les autres. Et tout ça fait un peu faux, quoi. C'est comme si c'était pas pour de vrai, mais je suis sûr maintenant que c'est pour de vrai, quoi. Dans ces moments-là, il faut garder la tête froide, conserver son humanité et la conjuguer avec son métier de journaliste, là, pour témoigner et raconter le plus justement possible. Le juste milieu est difficile à trouver, surtout lorsque l'on a 20 ans et que l'on est confronté au plus terrible attentat meurtrier que Paris ait jamais connu. Il fera 8 morts, 117 blessés.
Mais à l'heure où je fais mon direct, personne ne connaît le bilan. Je n'oublierai jamais cette expérience. Et fort heureusement, des journalistes en repos et en tournage ailleurs furent appelés en renfort par la rédaction.